Coucou les amis, bienvenue pour vos signes de la semaine, pour cette semaine du 3 au 9 janvier 2022. On en était au signe des lions. Coucou les lions. Allez, c'est parti pour vous. On va aller voir ce que ça dit pour vous cette semaine. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, il y aura 2 vidéos là pour ces nouveaux signes de la semaine. Je fais un nouveau tirage en fait un petit peu plus complet pour la semaine. Allez, c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qui va dominer? Qu'est-ce qui va chapeauter votre semaine? Oups, bah écoutez, j'en ai 2. On a la motivation, la volonté, j'en ai 3. Le pouvoir et la séduction. Et on a le futur, projection avec le corbeau, les amis. Ok. Donc, ça va me parler de quoi? On est motivé, là. Il y a une volonté d'aller de l'avant. Il y a une volonté de poursuivre dans son pouvoir de séduction. Vous mettez en fait vos atouts en valeur en cette semaine parce que justement vous projetez en quelque chose, vous projetez en un futur et vous avez la motivation, la volonté d'aller de l'avant dans cette situation ou avec cette personne, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la motivation? On a la prospérité matérielle et spirituelle. Ouais. Motivé d'aller vers quelque chose dans une situation avec une personne pour plus de prospérité, atteindre une prospérité là dans sa vie. On vous parle d'attendre son heure. Ok. Donc, il va vous falloir, ça va vous demander de la patience. On a une carte qui s'est retournée. Ça va vous demander de la patience et on a le mécontentement et la nuit. Ouais, j'ai l'impression que les choses ne vont pas assez vite pour vous, les lions. Vous êtes impatient là, vous êtes motivé là d'avancer dans une situation avec une personne, vous projetez beaucoup sur cette personne, vous mettez en avant vos atouts pour plus de prospérité, mais on voit que il faut de la patience, il faut attendre. Ça génère quand même un manque, ça génère une insatisfaction en vous, j'ai l'impression, les lions, en cette semaine. Il y a aussi cette notion peut-être d'ennui, parce que vous projetez tellement en avant, vous voulez tellement, il y a quelque chose que vous voulez tellement que voilà, les choses ne vont pas assez vite et ça vous ennuie. Ok. Alors, qu'est-ce qui ne va pas assez vite? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec la prospérité? On a 2. Ouais. Parce que voilà, vous souhaitez protéger peut-être une situation, vous avez la volonté peut-être de vous mettre en sécurité. Voilà, vous manquez peut-être de sécurité, vous voulez avancer pour clôturer là quelque chose, j'ai l'impression. Dans l'idée de vous protéger, de vous mettre en sécurité, de vous sentir peut-être apaisé. On vous dit d'attendre son heure, de patienter. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Cette semaine là du 3 au 9. J'en ai plusieurs qui sont retournés, mais il n'y en a qu'une qui est tombée. On va prendre celle-là. D'attendre son heure, puisque voilà, il y a une notion de destin, il y a une notion de destinée, d'attendre son heure justement pour avoir cette ouverture, pour franchir cette porte donc, qui vous amènera à plus de prospérité et plus de sécurité. Mais voilà, il faut être patient, il faut prendre son temps, il faut vivre le moment présent, les lions. Qu'est-ce qu'on a avec le futur, la projection, le mécontentement et l'ennui? Ouais. Vous avez, vous projetez là, il y a quelque chose qui ne se fait pas assez vite pour vous, il y a comme un manque, il y a comme une insatisfaction qui vous plonge un petit peu dans l'échec. Moi j'ai l'impression que vous voulez aller trop vite, les lions. Vous voulez aller trop vite et du coup, là ça va me parler un petit peu de vos idées négatives. Vous êtes, voilà, il y a quelque chose qui vous insatisfait parce que les choses ne vont pas assez vite, parce que, voilà, vous n'arrivez pas à vous mettre en sécurité là dans cette, dans ce que vous projetez, dans cette chose ou avec cette personne, dans cette situation que vous voulez. Et donc, du coup, il y a un certain ennui, il y a un certain manque et surtout des pensées négatives, les amis. Ok. Donc voici pour ce premier tirage. On va aller voir ce que ça dit au niveau du sentimental. Les amis les lions. On avait celle-ci.
vous parle d'un nouvel amour, quelqu'un qui vient d'éveiller, voilà, quelque chose de tout nouveau, qui a débuté, qui éveille en vous des sentiments romantiques, mais peut-être que, voilà, peut-être que vous voulez aller trop vite avec cette personne. On parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On vous parle d'amour véritable et on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Bon, on a un nouvel amour qui pour l'instant peut-être porte un masque et peut-être sur la retenue. On vous parle quand même d'un amour véritable, que vous ressentez un amour véritable pour cette personne. On vous parle de l'amour de votre vie, on vous parle de votre âme sœur dans cette situation. Ok. Mais on vous dit que soit c'est vous qui portez un masque dans cette situation, ou soit c'est l'autre personne, les amis. On va aller voir tout ça. Quelque chose de naissant, quelque chose qui vient de commencer. On vous parle quand même d'amour véritable. Qu'est-ce qu'on a? Nouvel amour, travail, entreprise. Oui, vous êtes plutôt assez entreprenante. Vous travaillez beaucoup sur vous dans cette relation. Cette personne travaille beaucoup sur elle. Tromperie, rencontre forte. Ok. Bon, là, j'ai l'impression que quelqu'un porte un masque de la tromperie dans cette relation. Ouais, il y a quelqu'un qui ne vous montre pas tout, tout ce qu'il est, tout ce qu'elle est, qui ne s'affirme pas complètement dans la relation. Hein. On vous parle de rencontre forte. Ouais, peut-être que pour lui, c'est peut-être trop d'un coup. Et il ne se révèle pas, il ne vous révèle pas tout dans cette... En tout cas, en ce début de relation. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour véritable? Je parle de votre chakra du cœur. Ouais. C'est une personne, franchement, voilà, qui vous... âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. On parle de réponse qui tarde. Bon, ça rejoint un petit peu le premier tirage. Hein. Vous voulez enclencher la vitesse supérieure, vous voulez aller vite, mais on voit que les choses prennent trop de temps, les choses sont trop lentes pour l'instant. Et on vous parle, voilà, que vous éprouvez vraiment un amour véritable pour cette personne. Vous pensez que c'est votre âme sœur. Vous éprouvez des sentiments très forts pour lui ou pour elle. Mais les choses prennent du temps. Voilà, on vous dit réponse qui tarde. On vous parle de patience. On vous parle voilà, de satisfaire peut-être un mécontentement comme on avait vu dans le premier tirage. Les amis, il y a quelque chose... en fait, qui vous fait... Bon, on parle des énergies de la semaine, hein, donc ça va, on ne parle pas d'année. Donc, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans l'insatisfaction cette semaine parce que les choses ne vont pas assez vite, parce que les choses prennent trop de temps. Peut-être que cette personne met trop de temps peut-être à se dévoiler, à vous exprimer peut-être son amour pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas assez vite. On vous parle de réponses qui tardent, on vous parle aussi de vous poser beaucoup de questions, vous êtes beaucoup dans l'interrogation. On vous dit aussi que vous donnez beaucoup d'énergie, vous investissez beaucoup dans cette nouvelle relation amoureuse. On vous parle de rencontres fortes, on vous parle de chakra du cœur, donc de sentiments vraiment véritables pour cette personne. Mais on vous dit que voilà, les choses prennent du temps, les réponses tardent et peut-être que cette personne ne vous a pas aussi encore tout dévoilé. Voilà les amis pour cette semaine. Et bien voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours si cette guidance vous parle les amis. D'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de détails. Et puis bah écoutez, je vous souhaite de passer une super semaine. Pardon. Prenez bien soin de vous les lions et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. On se retrouve avec les vierges. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir tout de suite ce que ça dit pour vous pour cette semaine, donc du 3 au 9 janvier 2021. C'est parti. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va dominer? Qu'est-ce qui va chapeauter votre semaine? Allez, pour les vierges. Qu'est-ce qui va chapeauter votre semaine, les vierges? On a une carte, on a l'acceptation et la tempérance. Ah. Bon, accepter une situation, accepter... voilà, on est dans la tempérance, on est peut-être aussi dans la guérison, qui passe d'ailleurs toujours par une période d'acceptation. On vous parle aussi de tempérance, donc de modération dans vos échanges, dans ce que vous faites. D'accord.
Voilà, qu'est-ce qu'on a avec ça, les amis? Allez, pour les vierges, du 3 au 9 janvier 2021. On vous parle de doute, d'hésitation, peut-être aussi d'intuition, de choses cachées. D'accord, avec la lune. D'accord. Bon, il y a beaucoup de sagesse pour vous, les vierges, cette semaine. Hein. C'est pas possible. Elles tombent toutes par terre. Alors, tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a prospérité matérielle et spirituelle. Bon, bah ça, c'est une carte que l'on retrouve beaucoup. Hein, que l'on retrouve beaucoup, j'ai l'impression, cette semaine. Ouais, on a envie de se sentir plus prospère. On a envie de se sentir plus en sécurité. Allez, une dernière carte. Pas les vierges. Pas celle-ci. Voilà. On commence avec les intuitions et on finit avec les intuitions. Ok. Ok, donc ça va me parler de quoi les vierges? On vous parle d'acceptation, de tempérance, on vous parle de choses cachées, de doutes, peut-être d'hésitation, peut-être de peur aussi, quelque chose qui est dans l'ombre. On vous parle aussi de faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Là, on parle d'énergie féminine. On vous parle peut-être d'être dans la modération, de choisir peut-être une situation ou avec une personne avec sagesse pour retrouver une prospérité, pour retrouver quelque chose de plus serein, pour retrouver plus de sécurité. On vous parle aussi de faire confiance à vos intuitions dans cette situation, les amis. D'accord. Il y a quelque chose que vous devez accepter, il y a quelque chose que vous devez tempérer, il y a quelque chose que vous devez faire preuve de sagesse là, dans une situation, les vierges. Qu'est-ce qu'on a avec l'ombre? Bon. Ok. On a la justice. Ouais, c'est peut-être aussi de rééquilibrer quelque chose. On parle de loi, on parle de justice. Là aussi, on pourrait parler aussi un petit peu de la balance. Euh, Il y a quelque chose qui doit être équilibré. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez être dans l'acceptation, dans la tempérance, essayer de rééquilibrer les choses par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Qu'est-ce qu'on a avec choisir, avec sagesse? Ah, on vous parle d'un retour de situation, on parle de quelque chose qui revient vers vous, peut-être qui a pu être voilà, assez houleux, assez dur peut-être, puisque là, vous décidez d'agir avec sagesse, vous êtes beaucoup plus modéré, contrairement peut-être à avant, et vous êtes beaucoup plus dans l'équilibrage, dans la justesse, dans la sagesse par rapport à une situation qui revient vers vous, les vierges, en cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, on vous parle de quelque chose quand même qui a été un échec, ce que je vous disais, peut-être une situation difficile qui revient vers vous. On essaye peut-être de tempérer, on accepte un petit peu la situation. Peut-être qu'avant, ça a éveillé des émotions vives, parce que la lune, ça peut éveiller aussi des angoisses, des peurs. Là, on prend les choses avec beaucoup plus de hauteur, avec beaucoup plus de sagesse. Euh, on, on essaye de justement cette situation revient vers vous, mais vous avez complètement une attitude différente, vous avez un état d'esprit différent suite à cette situation qui revient vers vous. Qu'est-ce qu'on a? Cette personne. Je vois pas de personne, mais bon, ça peut, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on a avec les intuitions? Qu'est-ce qu'on a avec les intuitions, les amis? Ce sera celle-ci. D'accord, on a la sexualité. Ok, bon, vous avez l'intuition quand même que qu'en choisissant en fait de faire les choses sur cette situation qui revient vers vous, en mettant plus de sagesse, en mettant plus d'équilibre, en mettant plus, comment dire, de tempérance dans cette situation, dans cette personne qui revient vers vous, vous savez que ça peut aboutir à quelque chose de beaucoup plus, comment dire, de beaucoup plus productif avec la sexualité. C'est vous avez l'intuition
que c'est quelque chose quand même qui peut être avec la sexualité, qui peut être un plaisir, qui peut générer quelque chose de bien derrière. Je vais quand même remettre une carte. Parle de santé. Ouais, peut-être que c'est quelque chose que vous ne vouliez absolument pas en entendre parler, et là, cette situation revient vers vous, et là, vous avez l'intuition quand même que ça peut générer quand même quelque chose de beau, que ça peut générer beaucoup de plaisir, que ça peut générer beaucoup d'envie, et on vous parle de santé. Donc peut-être quelque chose qui vous a peut-être froissé, ou alors vous n'étiez pas du tout d'accord avant. Là, j'ai l'impression que vous revoyez votre position cette semaine-là. Ok, les amis. Bah, vous m'en direz tant, hein. Vous me ferez des retours. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, les vierges? Allez, sentimental pour les vierges. Pour cette semaine du 3 au 9 janvier 2021. Peut-être rien de plus à dire, hein. C'était peut-être déjà... On vous parle de conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Ça peut peut-être rejoindre le premier tirage, quelque chose que vous n'avez pas souhaité aborder auparavant, où c'était catégorique. Et là, vous êtes beaucoup plus à l'écoute, vous changez un peu votre discours par rapport à dans cette situation ou avec cette personne, vous l'adaptez. En tout cas, on parle de conversation cœur à cœur avec une personne. On vous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et vous pouvez aimer sans crainte avec cette personne. On vous parle de discussion là avec une personne. On vous dit que cette personne est visiblement l'amour de votre vie. On parle d'amour véritable. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. C'est vraiment une personne de confiance. On vous dit que vous pouvez parler honnêtement, que vous pouvez parler de façon franche et honnête. Vous pouvez vous livrer avec cette personne. On vous parle d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, vous n'avez pas à craindre de cette personne, vous n'avez pas à douter. Qu'est-ce qu'on a avec les conversations cœur à cœur? Allez, pour les vierges. On vous parle de changement imminent. C'est quelque chose qui va se faire rapidement. Ouais. Ça a peut-être mis un certain temps avant que ces conversations aient lieu, puisqu'on vous dit qu'il y avait quand même des réponses qui tardaient, ou peut-être que vous doutiez par rapport à cette personne, peut-être que vous n'étiez pas sûr, et là, cette semaine, il va vraiment se produire des conversations, des échanges, mais vraiment où on ose s'exprimer, où on ose s'ouvrir à l'autre, et voilà, parce qu'on voit qu'il y avait des réponses qui tardaient. J'ai une carte qui s'est infiltrée dans mon jeu. C'était quoi? La tentation. Ok. Il se passe des choses, des fois c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on a avec vous pouvez aimer sans crainte? Retombée positive. Bah oui, forcément, le fait de s'exprimer, le fait de s'ouvrir à l'autre, ça vous permet de sortir de vos doutes, ça vous permet de sortir de vos hésitations. Là, il y avait des vraies conversations cœur à cœur qui méritaient d'être exprimées, d'être dites. Et là, en plus, on vous dit que vous pouvez vraiment le faire de façon... voilà, vous pouvez baisser votre carapace, on vous dit que cette personne est vraiment digne de confiance. On voyait que c'était des choses qui tardaient, mais ça va induire un changement imminent. Qu'est-ce que je vous disais là? L'acceptation, la tempérance, c'est que vous allez changer un petit peu votre état d'esprit, et ça va peut-être aussi, c'est une énergie aussi de guérison. Donc, pour moi, ça rejoint parfaitement le premier tirage, où voilà, vous changez votre manière d'agir, vous changez votre manière de faire par rapport à un retour de situation, où peut-être avant vous étiez catégorique, et là on dirait comme si vous vous ouvriez à cette personne,
comme si, voilà, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et vous allez vous livrer et vous allez avoir une vraie conversation avec cette personne et ça va vous faire du bien, hein. On voit les retombées positives, on voit que ça va induire un changement dans votre vie amoureuse, les amis. Et bien, voilà les vierges, c'était votre message pour cette nouvelle semaine. Bon, bah, très très beau message, hein. N'hésitez pas à me faire des retours, évidemment. Prenez bien soin de vous les vierges et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Bye bye les vierges. Allez, on se retrouve avec les balances. Coucou les balances. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette nouvelle semaine pour les balances? Allez, pour les balances, du 3. Oula. Du 3 au 9 janvier 2021 pour les balances, s'il vous plaît. On en a une. On a perturbation et échec pour les balances. Ouais, perturbation et échec. Inaction, silence en dos. Ouais, bon, il y a quelque chose qui va vous perturber là cette semaine, les balances. On vous parle ouais, de perturbation, de quelque chose peut-être que vous allez considérer comme un échec et qui va peut-être vous pousser à vous mettre dans le silence. On va aller voir ça. Par rapport à une personne dans une situation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a une première carte. Ouais, on a un mécontentement et ennui. Ok, il y a quelque chose qui vous insatisfait là. On vous dit de tenir bon dans cette situation. Il y a quelque chose qui déclenche en vous. Là, il y a des perturbations. Il y a quelque chose qui engendre comme un manque, une insatisfaction. Vous ennuyez peut-être dans quelque chose. On vous dit de tenir bon dans cette situation. Quelque chose qui va vous titiller là, cette semaine. Ouais, bah on voyait, hein, ça va vous mettre un petit peu dans le silence, dans l'inaction. Vous allez un petit peu vous mettre en retrait là cette semaine, j'ai l'impression. Allez, une dernière carte. Oh. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce qui se passe pour vous les balances, on va aller détailler tout ça. On vous parle quand même de faire preuve de patience. Ouais, ça va quand même bien vous prendre la tête, hein. Ça va vous prendre la tête, les balances. Il y a quelque chose là qui va venir vous perturber. Là, on vous parle d'insatisfaction, on vous parle de mécontentement. On vous parle de quelque chose quand même qui va... Ouais, vous allez... mais on vous dit quand même de tenir bon dans cette situation. Il va y avoir un moment de retrait. Vous allez peut-être vouloir vous isoler, vous mettre dans le silence, de ne rien faire. On vous parle aussi peut-être quelque chose qui pourrait générer des angoisses, des peurs. On vous parle aussi, bon, vous allez... c'est quelque chose peut-être qui va vous faire de la peine. Ok. Mais on vous dit quand même de tenir bon dans cette situation, que voilà, c'est temporaire, c'est les énergies de la semaine, les balances. C'est momentané. On va essayer d'en savoir plus. Ouais. Il va y avoir un verdict là, il y a quelque chose, il y a une annonce qui va être faite. On vous parle de quelque chose là, un verdict. D'une annonce, peut-être d'une conversation, il y a quelque chose voilà, qui va faire que pour vous, c'est un échec qui va vous plonger quand même dans une insatisfaction, hein. Donc, vous le voyez, ça peut vraiment toucher tous les domaines de vie. On peut parler de professionnel, on peut parler de relationnel avec une personne. Ça peut aussi me parler de sentimental. Vous l'adaptez. Qu'est-ce qu'on a avec le tenir bon ? Ouais, bon, c'était peut-être quelque chose de flou, mais vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Vous allez comprendre pourquoi ça arrive. Vous allez avoir cette clairvoyance, cette compréhension de pourquoi il faut tenir bon dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec le repos, le retrait? Bon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière, hein.
En fait, j'ai l'impression que vous allez vous mettre en retrait, vous allez peut-être vous mettre dans le silence, dans un mode un petit peu, vous n'allez rien faire, dans un mode un petit peu d'introspection, justement pour vous recentrer sur vous, là, avec la naissance. Hein. Ou pour voir peut-être une autre solution, pour revoir peut-être faire quelque chose de nouveau. S'il y a quelque chose qui n'a pas marché, voilà, vous mettre en retrait, vous mettre un petit peu dans le silence, vous retirer pour peut-être recréer quelque chose de nouveau derrière. Qu'est-ce qu'on a avec souffler en silence? Avec le 9 d'épée, on voit une évolution, on voit des communications qui reprennent. Bon, il va y avoir une évolution. Je vous disais quoi? Il faut tenir bon car vous allez avoir cette compréhension, c'est que temporaire. On vous parle par rapport peut-être à cette phase qui va vous attrister, qui va vous mettre un petit peu dans le retrait. On vous parle quand même d'une évolution en fin de semaine, de recommunication qui partent, mais c'est quelque chose peut-être qui va vous générer quand même du stress. Hein. Hmm. Ça va vous générer du stress et peut-être que vous allez repartir sur quelque chose de carrément différent puisque vous allez douter que les choses puissent évoluer par rapport à cette réponse, ce verdict que vous avez eu. Ça va peut-être générer des doutes sur le fait que ça puisse repartir, que ça puisse évoluer. Il va y avoir des correspondances et peut-être que vous allez repartir sur complètement quelque chose d'autre après, en cette semaine. Hein. C'est tout à fait possible. Bon, mais en tout cas, pour les personnes à qui ça parle, n'hésitez pas à me faire des retours. Qu'est-ce que ça peut être hein? Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? Bon, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Okay. Ouais, je ressens quelque chose comme quoi vous êtes déçu là. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouais, codépendance, réconciliation, laissez partir votre ex. Ok. Bon, on vous dit que c'est comme si je chantais un petit peu en vous une déception, là, mes amis balance. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc même si ce n'est pas avec cette personne, bah, ça sera une autre. On vous parle aussi d'attirer votre âme sœur par des affirmations positives. Donc c'est peut-être pour ça, vous voyez, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous mettre en retrait. Peut-être que vous avez cru en une histoire qui s'est avérée être pas à la hauteur de vos espérances. On voit de toute façon qu'il y a un verdict, qu'il y a quelque chose qui est rendu en ce début de semaine qui va vous mettre dans le silence, qui va vous mettre dans l'introspection. Mais voilà, on vous dit que de tenir bon, de rester positif. Et là, on voit que vous allez peut-être repartir vers quelque chose de nouveau en cette fin de semaine. On vous parle d'attirer votre âme sœur avec des affirmations en restant positif, en visualisant peut-être la personne de vos rêves, personne idéale pour vous. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, trouver votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Voilà, gardez confiance. Gardez confiance que vous méritez l'amour. Bon, on a la sexualité. Ok, donc vous méritez quelque chose de beau, vous méritez quelque chose de passionnant. Vous méritez donc cette fusion avec une personne. Attirez votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux. Ouais, on vous parle en fait de protection, de vous protéger peut-être des personnes malveillantes, de personnes jalouses, de personnes en fait qui vous tirent vers le bas, j'ai l'impression. On vous parle d'attirer donc vraiment une personne qui vous correspond, tout en vous protégeant en fait des médisances, des personnes, peut-être des énergies tierces autour, qui pourraient, voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous vous protégez de certaines personnes qui pourraient être malveillantes vis-à-vis de vous, quoi.
Qu'est-ce qu'on a avec vous pouvez aimer sans crainte? De toute façon, il y a quelque chose qui va vous décevoir cette semaine et justement, vous allez vouloir vous protéger en fait de ces types de relations. C'est plus ça que vous voulez, vous allez voilà, viser carrément autre chose, j'ai l'impression. Vous pouvez aimer sans crainte, on a la santé, le temps. Bah déjà, on vous dit voilà, de rester ouvert, de rester positif, de rester optimiste. Pardon. Déjà avec la santé, de vous occuper de vous, voilà, d'être déjà bien avec vous-même, de vous occuper de, voilà, on vous parle d'amour de soi, de confiance en soi, on vous parle déjà de récupérer votre santé, donc qu'elle soit morale, psychologique, physique, de prendre le temps de vous occuper de vous et de rester dans le positif, dans l'affirmation positive et pour pouvoir réouvrir votre cœur prochainement, les amis. Eh bien, voilà les balances. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va vous décevoir là cette semaine. Hein. Clairement, ça va vous décevoir. Vous allez vous mettre en retrait. Vous allez, ouais, vous allez être déçu, quoi. Clairement, voilà. Et vous allez couper, j'ai l'impression. Vous allez couper. Vous allez carrément repartir sur quelque chose d'autre après une période d'inaction, de silence. Peut-être que ouais, vous allez douter d'une possible évolution par rapport à ce verdict qu'il y a eu en début de semaine. J'ai l'impression que là, vous voulez repartir sur complètement quelque chose de nouveau là. Eh bien, voilà les balances. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Bye bye. On se retrouve avec les scorpions. Coucou les scorpions. J'espère que ça va. Allez, on va aller voir vos énergies. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui va chapeauter votre semaine du 3 au 9 janvier 2022? C'est parti. Allez, du 3 au 9 janvier 2022. Allez, les scorpions. On a la porte, les scorpions. Opportunité, réalisation sur quelque chose. Là, vous avez une porte qui s'ouvre, là, les scorpions. Quelque chose qui va vous permettre de vous projeter dans le futur. Vous allez peut-être aussi avoir une vision sur une réalisation, une opportunité là sur quelque chose. Hein. On est sur le chiffre 11 aussi, donc c'est pas des moindres. On peut me parler vraiment de sentimental là. Ouais. Et en plus, avec le corbeau, c'est voilà, on a un œil, on a une très belle visibilité. On y voit clair. Et vous allez voir la projection possible sur cette porte qui s'ouvre à vous en cette semaine, mes amis scorpions. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Allez, les scorpions. Pour cette semaine, du 3 au 9. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Bon, commencer par celle-là. On a la lumière. Ben, écoutez, la lumière revient. On parle de patience, on parle de conflit mental. Bon, il y a quand même des doutes, il y a quand même des hésitations là en cette semaine, mes amis scorpions. On voit quand même le triomphe en dos. Et on vous parle d'une belle union là. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Donc, on vous parle d'une opportunité, de la réalisation là, dans une situation ou avec une personne, une porte qui s'ouvre. Là, on a le soleil. Donc, on vous parle d'éclaircissement, on vous parle d'une victoire, oui, d'une belle opportunité là qui arrive à vous. Mais quelque chose qui va vous laisser quand même dans l'introspection. Vous allez devoir réfléchir, vous allez vous poser des questions. Ça va vous demander de la patience. Ça veut dire que c'est quelque chose, vous y voyez clair, parce qu'on voyait, on avait la carte du corbeau. Vous voyez vraiment la projection de ce qui pourrait arriver, parce que là, on a un réel éclaircissement.
On a la carte du soleil, donc c'est l'une des plus belles cartes du tarot. Mais c'est quelque chose qui va vous mettre en introspection. Qui va vous demander ou que vous allez faire patienter. Ouais, j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire patienter parce que vous n'êtes pas sûr. Je vous dis ça parce qu'on a le 2 d'épée, on a un conflit mental. Ça veut dire que vous allez douter, vous allez hésiter. Vous n'allez peut-être pas oser saisir cette porte qui s'ouvre à vous, mes amis scorpions. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais on voit que ça génère quand même pas mal de conflits, que ça génère pas mal de questions, de doutes en vous. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil, la lumière, les scorpions? Mais on me dit que vous savez à l'intérieur de vous. Là, c'est mental, en fait. Qu'est-ce qu'on a avec la lumière? Bah voilà, on la retrouve ici, cette porte. Un éclaircissement de la lumière sur une porte, sur une belle ouverture, là, sur une opportunité. Une opportunité, on a la carte de l'étranger. Peut-être quelque chose de tout nouveau, hein, quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose que vous ne connaissiez pas. On a un éclaircissement peut-être aussi, peut-être par une opportunité qui se fait à distance. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos? Ouais, bah, voilà, ça génère de l'instabilité. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le repos, le retrait, l'introspection? Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin avec la réunion et la joie, ça veut me dire que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de réfléchir, de vous recentrer sur vous et de savoir vraiment ce que vous voulez. Ouais, qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne savez plus en fait. Vous hésitez, vous doutez. Vous avez l'impression de vous réunir avec vous-même. Ouais. Il y a de la patience. En fait, vous faites tarder, vous faites patienter les choses. Vous faites... Ouais, c'est ça, vous faites retarder les choses. Et vous avez quand même ce sentiment de culpabilité en vous de ne pas pouvoir choisir, de ne pas savoir en fait ce que vous voulez. J'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? J'ai l'impression que vous savez que c'est une belle opportunité, mais vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à faire un choix, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec le conflit? Il y en a trop. Pourquoi ce conflit mental? Pourquoi ces doutes? Voilà. Bon, c'est par rapport à une femme. C'est par rapport à une femme où on parle d'une polarité, la féminine, les amis. Je vais aller remettre une nuit. Ouais. Bah, là, on a complètement les deux inverses. Hein. On vous parle de conflit, d'hésitation, de doute, d'être dans un combat un petit peu interne. Mais aussi, on vous parle justement d'une femme, de retrouver sa tranquillité, sa paix intérieure avec une femme. Mais là, j'ai l'impression que vous avez peut-être une opportunité avec une personne, mais vous retardez les choses, vous faites patienter les choses, ça vous met dans un sentiment de culpabilité, parce qu'il y a un moment où vous voulez y aller, après vous voulez plus y aller, vous ne savez pas ce que vous voulez, en gros. Ouais, et on a encore l'instabilité en dos, soit pour une femme, ou soit si c'est vous en tant que femme, vous l'adaptez, hein, donc on va me parler beaucoup. Là, ça reste centré dans la tête, ça reste centré dans votre mental. Parce que j'ai l'impression que vos intuitions vous disent complètement autrement. Vous disent carrément des choses différentes, ou alors vous ne les vous écoutez pas. Mais en tout cas, là, ça reste vraiment bloqué au niveau du cérébral, au niveau du mental. Bon, ok. Je vais quand même aller vous sortir un petit message. Là, je ne vais pas vous laisser comme ça, les scorpions. Qu'est-ce qu'on aurait pour synthétiser ce tirage? Qu'est-ce qu'on aurait pour synthétiser? Bon, ben voilà, on vous parle d'une union. Hein.
parle d'une union, encore l'étoile de la femme, on vous parle d'une union avec une femme, ou si vous êtes une femme, on vous parle d'une polarité, la féminine, si vous êtes un homme. Waouh. Bon, de toute façon, qu'il y ait conflit mental ou pas, on vous dit que voilà, cette union est protégée. Visiblement, vous êtes peut-être dans un conflit, vous ne savez pas ce que vous voulez, ou vous hésitez, mais j'ai l'impression que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes destiné à vous unir avec cette personne. Vous êtes destiné en fait à être avec cette personne, donc peu importe les conflits que ça va générer en vous. Voilà, c'est une relation, c'est un couple, une union en fait destinée. C'est écrit avec la carte bleue. Donc de toute façon, vous n'y échapperez pas. Donc ça va peut-être passer par... Ouais, de toute façon, on le voit. Hein. Ça va peut-être passer par des moments de doute, d'hésitation. Vous faites reculer les choses, vous faites patienter. On voit un vrai conflit mental à l'intérieur de vous. Ça peut même vous faire culpabiliser de faire autant attendre les choses. Mais voilà, de toute façon, vous êtes destiné à cette personne et que quoi qu'il arrive, vous vous retrouverez avec cette personne. Bon, en tout cas, c'est très beau, c'est très fort. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental amoureux pour mes amis scorpions? On vous parle de sentiments romantiques. On vous parle d'avoir confiance. On vous parle d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. Vous avez des réels sentiments pour cette personne. Et on vous dit qu'ils sont dignes d'être vécus. Donc peut-être que vous ne les vivez pas encore. On vous parle de confiance, que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc voilà, si vous êtes en conflit à l'intérieur de vous, vous hésitez, vous doutez, vous ne savez pas trop. Voilà, on vous demande d'avoir la foi dans cette situation. Et on vous dit aussi, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore exprimé avec le chakra de la gorge. On vous parle de sentiments romantiques. On vous dit qu'ils sont authentiques et dignes d'être vécus, mais j'ai l'impression qu'avec le chakra de la gorge, vous n'exprimez pas vos sentiments. Il faut rester dans le retrait pour l'instant, avec la confiance. On vous parle de rupture et on vous parle du mois de janvier, donc du mois en cours. Bah, ça tombe bien, on est en plein dedans. Bon là, ça met janvier, mais ça parle du mois en cours. Hein. Votre situation demande d'avoir la foi. Par rapport à quoi? Par rapport à une rupture peut-être de votre état d'esprit, de votre mode de pensée, peut-être rupture avec vos doutes, avec vos craintes, avec vos angoisses, avec oui, je ne sais pas ce que je veux, j'y vais ou j'y vais pas. On vous parle de toute façon, vous allez retrouver la foi. Vous allez regagner foi en cette situation ou avec cette personne. Il y a peut-être aussi quelque chose où vous allez devoir couper. Il y a quelque chose dans laquelle vous allez devoir couper peut-être pour laisser les événements se profiler jusqu'à leur terme, les amis, dans cette situation. Et donc, exprimez votre amour. Il y en a pas mal. Voilà, si vous exprimez, parce que là on voit que vous ne les exprimez pas, si vous les exprimez, ça engendrera un apaisement des émotions. On vous parle de bonheur total avec cette personne et on vous parle d'amour durable, les amis. Bon, il y a quelque chose qui doit être dit, là, quelque chose qui doit être affirmé, j'ai l'impression, cette semaine pour certains de nos amis scorpions. Quelque chose qui vous met dans le doute, qui vous met dans un espèce de conflit mental, même pourquoi pas d'une culpabilité. En tout cas, il y a une belle opportunité, il y a une belle réalisation, une porte, on l'a quand même 2 fois pour vous en cette semaine, mes amis scorpions. Vous le savez, on l'a vu avec le corpo, vous avez une vision claire et peut-être que pour l'instant, vous ne l'avez peut-être pas conscientisé ou peut-être que vous n'êtes pas encore dans l'acceptation de ce qui se passe. Mais voilà, il y a quelque chose, on vous dit quand même que c'est une relation protégée, que quoi qu'il arrive, vous êtes destiné à vous retrouver avec cette personne. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour
Voilà, si vous ressentez que les messages sont pour vous, ça c'est très important. Et voilà, prenez bien soin de vous, mes amis scorpions. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye, à bientôt. Alors, on se retrouve avec notre dernier signe, les Sagittaires. Coucou les Sagittaires. Alors, attendez, j'ai pris du retard. Je range toutes mes cartes. C'est parti les Sagittaires. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour cette semaine. Hop. Tac, tac, tac. Ça y est, je suis prête. Je suis tout à vous, les Sagittaires. On y va. Donc, semaine du 3 au 9 décembre 2021. Qu'est-ce que ça dit pour vous, les Sagittaires? En signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Voilà, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Bon. On a la carte du chat. Attends le bon moment pour agir. On parle de ruse et de jeu, de motivation, de volonté. Il y a quelque chose où vous allez faire preuve de stratégie. Une situation où vous allez faire preuve de stratégie, les Sagittaires. Donc ça peut être par rapport à une personne, ou ça peut être par rapport à une dualité aussi que vous avez avec quelqu'un. Vous allez faire preuve de motivation. Il va y avoir de la volonté pour peut-être amener une situation à son terme. Hein. Et là, on vous dit que vous allez attendre le bon moment pour agir. Vous allez faire preuve de peut-être de stratégie, de ruse dans cette situation-là. Mais en tout cas, vous êtes motivé, vous avez la volonté. C'est le plus important. Allez, Sagittaire. Il va falloir être rusé, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Bon, bah écoutez, on vous parle de victoire et de succès. Mécontentement et ennui. Passion enflammée. Allez, une dernière carte. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, une dernière carte. Voilà, ça veut se retourner, mais... Allez, une dernière carte pour les Sagittaires. Ouais, ça me fait penser un petit peu à cette carte-là. Là. On est un petit peu sur de la ruse. Là. Il y a quelque chose peut-être... ouais, ça peut me parler aussi peut-être un petit peu de manipulation. Là. De manipuler, pour arriver à ses fins. Là. De toute façon, on voit il y a une motivation, il y a une volonté là d'arriver à ses fins. On vous parle quand même de succès et de victoire dans cette situation. On vous parle quand même d'une victoire par rapport à cette chose qui vous motive, cette volonté que vous avez dans une situation avec une personne, de vaincre peut-être quelque chose qui vous a laissé insatisfait, de vaincre un ennui, de vaincre le manque de quelque chose. Là, non, ça suffit, je ne veux plus rester comme ça. Là, on dirait que vous reprenez du poil de la bête et vous allez ruser, vous allez user de stratégie pour arriver, voilà, pour ne pas laisser une situation dans cette insatisfaction. Voilà, pour l'instant, vous n'êtes pas vous n'êtes pas du tout dans la complétude et voilà, vous allez ruser pour justement arriver au terme. Voilà. On parle de passion enflammée, donc ça peut être tout à fait, ça peut me parler, là on est sur un as de bâton, on peut me parler voilà, de quelque chose qui vous tient à cœur, on peut parler de quelque chose qui vous donne envie, on peut vous parler aussi d'un désir profond, ou clairement, comme son nom l'indique, vous ne voulez pas lâcher l'affaire, vous ne voulez pas rester dans cette situation, c'est quelque chose qui vous donne trop envie, qui vous donne trop de désir pour que vous laissiez tomber, et vous allez pas hésiter à user de ruse, de stratégie pour arriver à vos fins. J'ai l'impression, les Sagittaires. Bon. Vous avez envie de cette personne, vous avez envie de quelque chose là. Et pour l'instant, vous ne voulez pas rester sur la touche. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec la victoire et le succès? Allez, une carte. Ouais, c'est quelque chose qui prend du retard. Hein. Là, vous en avez marre. Ça prend du retard. Donc là, vous passez les bouchées doubles pour conclure. Ouais, bon, c'est par rapport à une femme. On parle d'une énergie féminine, là. On parle de jalousie, on parle de... ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous rend peut-être jaloux, là, par rapport à une femme. Vous êtes... ouais, il y a peut-être une femme, là, que vous souhaitez peut-être absolument. Euh, Là, ça va me parler, donc soit cette femme, soit vous, ça va me parler de jalousie, de quelque chose qui ne peut pas rester comme ça vis-à-vis d'une femme, où on parle de polarité féminine, là. C'est peut-être aussi une femme voilà, qui fait preuve de jalousie envers vous, euh, ou alors c'est vous qui êtes jaloux parce que vous n'arrivez pas à arriver à vos fins avec une femme. On parle d'énergie féminine. Donc vous voyez, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. On est sur un tirage général. Qu'est-ce qu'on a avec la passion enflammée? Ah bah là c'est en vous. Hein. On parle de la maison, on parle de votre intériorité. Donc là il y a vraiment un désir profond en vous. Qu'est-ce qu'on a avec la tromperie et l'envie? Ah bah c'est ça, vous voulez réussir avec l'examen. Vous voulez passer le test. Hein. Non, vous voulez réussir. De toute façon, il n'y a pas de possibilité de autrement. Là. Donc ça peut être quoi? Soit de mettre un terme avec quelque chose de mettre un terme avec une femme trop jalouse ou euh, voilà, vous n'arrivez pas à quelqu'un qui soit est enflammé, qui a beaucoup de passion pour vous, mais peut-être qui vous étouffe, ou soit voilà, vous avez un désir profond pour une polarité féminine, et pour l'instant, voilà, vous mettez les bouchées doubles pour arriver à vos fins avec cette personne. Bon, ça pourrait peut-être passer par un petit peu de manipulation. Bon, après, on est tous un petit peu manipulateurs, de jouer un petit peu de ruse pour arriver à vos fins. En tout cas, voilà, vous êtes très motivés à l'idée de vous retrouver avec cette personne. Ok, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ou alors, si on parle de professionnel, donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, ça peut être tout à fait, c'est ça, un jet de ruse, de stratégie pour arriver à quelque chose, obtenir une victoire sur quelque chose qui tarde. Peut-être des gens autour de vous qui vous jalousent, qui vous font que vous n'arrivez pas à accéder à ce que vous voulez au niveau pro. Euh, voilà, quelque chose qui prend du retard à cause de certaines personnes. Voilà. Vous avez un désir, un objectif en vue et vous allez tout faire cette semaine pour y accéder. Alors, au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Bon, je crois qu'on a déjà tout dit. On a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous à se manifester. On l'a avec la carte du chat. Hein. La ruse, le jeu, ça rejoint un peu. D'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, peut-être par ces moments un petit peu enfantins, ces moments un petit peu espiègles, ces moments de jeu, de stratégie, vous passez du bon temps avec la personne, mais dans la légèreté, on vous dit peut-être cette relation avec cette personne va passer à un niveau supérieur d'engagement. On parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ok. Ok.
Alors, donc là, on a tout et rien. On vous parle d'espièglerie, de passer des moments de légèreté avec cette personne. On vous parle de votre vie amoureuse qui passe à un stade supérieur d'engagement. Et on vous parle de séparation. Oui, peut-être que cette personne, vous allez passer des moments joyeux avec elle, mais peut-être pas une séparation. Peut-être que voilà, elle doit partir en week-end, elle doit partir avec sa famille. Peut-être qu'elle va rester un moment un petit peu loin de vous. Moi, je vois pas de rupture, hein. Besoin d'ancrage. Voilà, besoin de trouver des moments de légèreté, de jeu où on s'amuse pour s'ancrer un petit peu plus dans la relation. Il va y avoir un choix à faire par rapport à un engagement. Est-ce qu'on va plus loin ou pas? On a encore ce chakra de la gorge. Ouais. Peut-être quelque chose que vous n'allez pas exprimer, ou la personne en face de vous ne va pas exprimer par rapport à un éloignement, par rapport à un départ, par rapport à quelque chose. Je vais remettre une carte. On parle de transformation, une période de stagnation. Bon, visiblement, on est surpassé des bons moments avec la personne, essayer de s'ancrer dans sa relation, essayer de s'amuser sous forme de jeu, de moments de légèreté pour s'ancrer un peu plus dans sa relation. On vous parle de choix à faire par rapport à un engagement, par rapport peut-être à passer à un stade supérieur dans sa relation, et on vous parle de séparation. On vous parle de chakra de la gorge, donc de choses qu'on ne va peut-être pas communiquer, on va peut-être se mettre en retrait. On vous parle d'une période de transformation et d'une période de stagnation. Donc j'ai l'impression que les choses n'avancent pas, qu'on est sur quelque chose où voilà, on joue, on s'amuse, mais on ne veut pas s'engager. Ça passe par des événements un petit peu en dents de scie. Les choses ne sont pas stables du tout. Puisqu'en plus, on vous parle d'une période de stagnation, en tout cas pour cette semaine, hein. Donc c'est peut-être vous allez vous voir une soirée ou deux et puis après vous n'allez pas vous voir pendant 3 jours. Il y a un pas qui n'est pas engagé. Voilà, il y a quelque chose qui ne... On ne passe pas à la vitesse supérieure, on reste sur quand même quelque chose, j'ai l'impression, de platonique. Pourtant, vous avez la motivation, vous avez la volonté d'aller plus loin, mais il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, ça bloque. Eh bien, voilà, mes amis Sagittaires, c'était vos messages là pour cette semaine, cette première semaine de janvier. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Si vous êtes tout nouveau, que vous découvrez la chaîne, de vous abonner si elle vous plaît, bien évidemment. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.